Salut la famille. Si nous voulons faire décoller l'Afrique, nos États respectifs doivent diminuer sa charge à 50%. Sur le plan économique. La charge de l'État doit diminuer à 50%. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, chaque État en Afrique vit au-delà de son PIB. Il vit au-delà de son PIB. Du coup, ce qui fait en sorte que nos États passent leur temps à prêter de l'argent. Et quand tu prêtes, tu prêtes l'argent. De deux, tu n'as pas les expertises dans lesquelles tu prêtes l'argent. Et si cet argent te sert juste à combler les besoins de fonctionnement, les besoins qui font fonctionner un État, tu es perdant. Pourquoi? Ça veut dire que si chaque fois l'argent que tu prêtes, nos États respectifs prêtent, c'est pour payer les charges de l'État. Ça veut dire que les dépenses de l'État, les salaires des gens, etc., l'État tourne en perte. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est que lorsque l'État prête cet argent, il faut bien une garantie. Alors, si chaque pays en Afrique diminue la charge de l'État à 50% de PIB, ce qui fait en sorte que le reste de 50% de PIB peut permettre à l'État de mener sa politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le pays, la plupart de nos pays en Afrique, on n'a pas une grande infrastructure, on n'a pas de grande infrastructure dans tout le domaine. Agriculture par exemple, élevage par exemple. Alors que nous, on a la terre, on a toutes ces choses. Normalement, nous devons être le numéro 1 dans le monde. Mais l'État ne peut pas mener un certain nombre de politiques. Pourquoi? Parce que son PIB ne lui permet pas. Et non seulement ça, ne lui permet pas d'abord faire tourner la machine étatique, mais il est obligé d'en prêter l'argent maintenant. Et maintenant, quand il veut mettre en place, par exemple, certaines infrastructures ou certaines politiques qu'il veut mener dans n'importe quel domaine, il sera dans l'obligation, un, de prêter l'argent, deux, de employer sur le plan international les expertises, acheter les expertises, je veux dire. Acheter encore les expertises. Ce qui fait en sorte que nos États tournent en rond. Mais si nos États respectifs décident de diminuer sa charge à 50% de PIB et le reste de 50%, il investit dans l'agriculture, dans l'élevage et dans la santé, ça va augmenter d'abord son PIB. Pourquoi? Parce que si nous allons maintenant sur le plan international pour combattre le marché international sur le plan agricole par exemple, sur d'autres domaines, ça va augmenter notre PIB. Et à ce moment-là, le reste de 50% va permettre à l'État aussi de développer des infrastructures dans les différents domaines. Ce que nous ne comprenons pas, c'est quoi? Réfléchissons comme ça. Tu as 10 000 francs le mois, mais ta mode de vie, ta dépense à la maison, c'est 20 000 francs. Ça veut dire que tu gagnes 10 000 francs. Normalement, ta masse salariale le mois, c'est 10 000 francs. Mais non, ta dépense, c'est 20 000 francs. Cela explique deux choses. Soit tu vas voler pour compléter le déficit de 10 000 francs, soit tu vas en prêter. Mais si tu en prêtes, disons comme ça, tu empruntes ça, d'abord, qui va t'emprunter? Ça, c'est un. De deux, c'est quoi les garanties que tu mets en jeu pour que la personne t'emprunte? Et à un moment, sur quelle durée que cette personne va continuer à t'emprunter? Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, vous allez voir dans nos pays respectifs, des fois on dit qu'il y a exploitation de ça, il y a exploitation de ça, mais à la fin, vous voyez que le mode de vie du pays ne change pas. Pourquoi? Parce que l'État devrait à beaucoup de gens. Et deux fois, les gens qui viennent pour faire cette exploitation, c'est les gens que l'État leur doit de l'argent. L'État leur doit de l'argent, c'est eux qui amènent leur machine, c'est lui qui amène leur expertise, ça veut dire leur connaissance. Et c'est eux encore qui font le travail. Maintenant, tout ce que l'État va bénéficier, c'est quoi? C'est les manœuvres qu'il va employer dans le pays, ça c'est un. Et de deux, le reste de pourcentage qu'il va donner à l'État.
Vous voyez? Donc, du coup, c'est simple. Hein. Je pense que moi, l'économie, c'est pas un truc qu'on nous embrouille souvent en longueur de la journée avec les chiffres faramineux pour nous perturber là. C'est aussi simple. C'est-à-dire que si tu as 10 000 francs que tu gères ta vie à valeur de 20 000 francs, tu n'as que deux choix à faire. Soit tu prêtes, soit tu voles. Maintenant, c'est les prix à payer là qu'il faut regarder. Ouais. Donc, moi, la meilleure façon pour l'Afrique, c'est ça. Ça veut dire que il nous faut des hommes politiques, il nous faut des leaders politiques qui sont à la mesure, se lèvent le matin, se disent que, ok, voilà ce qui va se passer. Nous allons faire le sacrifice. Tout le monde va faire le sacrifice d'ici 10-15 ans pour que nos enfants trouvent une économie forte et trouvent un système fort pour pouvoir développer nos pays. C'est ce que moi je pense. Qu'est-ce que tu en penses?